Bien qu'ils soient fallacieux, les sophismes sont séduisants. Ce n'est pas étonnant qu'il arrive à tout le monde d'en être convaincu ou d'en utiliser lors d'une discussion. Ces apparences trompeuses sont souvent liées à de divers aspects de langage naturel, tels que des définitions ou des expressions ambiguës. Mais ils peuvent également se baser sur des prémices implicites abusives, c'est-à-dire prendre des probabilités pour la vérité. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Évidemment. Mais arrêtez de faire le clown. Évidemment. Mais arrêtez de faire le clown. C'est de la poudre de perlimpinpin. Le sophisme de la pente savonneuse permet de prétendre qu'une action, un compromis ou une concession doit être refusée, car il amorcerait une cascade de conséquences de plus en plus graves et qui termine par une conséquence fataliste. On peut trouver plusieurs exemples de ce sophisme dans des discours et débats politiques. Si nous acceptions le paquet de cigarettes neutre, dans 6 mois, on vous proposera la bouteille de vin neutre. Et c'en sera fini de nos appellations, et c'en sera fini de nos terroirs, et c'en sera fini de la défense de notre savoir-faire. Pour vous, la goutte d'eau, ce serait l'adoption par des couples homosexuels? Un mariage, c'est un mot qui veut dire un rempart pour permettre au lieu le plus fragile de la société, c'est-à-dire une femme qui donne la vie à un enfant. Après, ça a des quantités de conséquences, mais qui sont innombrables. Parce qu'après, ils vont vouloir faire des couples à 3 ou à 4. Après, un jour peut-être, je sais pas quoi, l'interdiction de l'inceste tombera. Enfin, si vous voulez, à partir du moment où... Le problème, c'est que ces cascades ne sont pas démontrées par un lien de cause à effet. Effectivement, le raisonnement suit la logique suivante. Si A, alors B, si B, alors C, si C, alors D, et si D, alors E. Dans cette suite, A est l'action qui déclencherait le soi-disant effet domino. Et E est l'événement fatal à éviter à tout prix. La pente savonneuse cache l'incertitude d'atteindre la conséquence fataliste. Par exemple, si entre chaque étape, il y a 75% de chances que le premier cause la suivante. Donc si A a lieu, il y a 75% de chances que B aura lieu, et si B a lieu, il y aura 75% de chances que C a lieu, et ainsi de suite. Alors on s'aperçoit que la probabilité que A finit par causer E n'est que de 32%. Donc chaque étape qui s'ajoute avant la conséquence finale réduit la possibilité que ça se produise vraiment. Alors comment doit-on répondre à ce sophisme? Indiquez les étapes manquantes, mettez en évidence le décalage entre les différents éléments, indiquez la disjonction entre le point de départ et d'arrivée de la pente, montrez qu'il est possible d'arrêter la transition entre les points de départ et d'arrivée, que d'autres chemins sont possibles. En revanche, il faut reconnaître que la pente glissante peut être un bon argument si la pente est réelle. C'est-à-dire s'il y a des réelles preuves que les conséquences de l'action initiale déclenchent la suite. La force de l'argument dépend de 2 facteurs. Le premier est la force de chaque maillon de la chaîne causale. L'argument ne peut être plus fort que son maillon le plus faible. Le second est le nombre de liens. Plus il y a de liens, plus il est probable que d'autres facteurs puissent modifier les conséquences. Un bon exemple d'un argument de pente savonneuse qui fonctionnerait, c'est notamment le cas si je te dis que si tu t'abonnes et tu laisses une pouce bleu ou un commentaire, plus de personnes vont voir cette vidéo. Et donc plus de personnes vont faire pareil sur cette vidéo et donc je pourrais atteindre plus d'abonnés. Mais bon, on sait jamais, ça reste des probabilités.